Amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 5 au 11 février. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Allez, poisson du 5 au 11. Poisson du 5 au 11 février. Alors, votre semaine, 4 de coupe, vos contrariétés, la force. Ok. Je vous sens à deux doigts de craquer. Pour certains poissons, là, avec la force dans cette position d'obstacle, il y a une faiblesse. Une faiblesse, une incertitude, voire une incompétence, quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer ici. Il y a un manque de maîtrise, tout simplement. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à accomplir. Je vous sens fatiguée. Là, 4 de coupe, c'est je m'ennuie, j'en ai marre, il n'y a rien qui va, rien ne me correspond. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Peut-être... alors, pour certains, il peut y avoir... Vous voyez, le self-control, un peu de violence, l'envie de s'emporter, l'envie de tout envoyer balader. Pour certains, ça peut être ça, mais je sens que vous avez perdu votre énergie, vous n'arrivez plus à vous rassembler, vous n'arrivez plus à vous motiver. Et ça va bien avec la 4 de coupe, qui parle d'ennui, d'apathie. Vous êtes en train de réfléchir à une situation, à votre vie. Et là, vous allez faire le point. Les deux cartes se complètent vraiment. Donc, vous allez faire le point, vous allez réfléchir à comment vous pouvez vous reconnecter. Enfin, vous reconnecter, oui, vous recentrer, vous ressaisir, et puis reprendre confiance en vous, votre estime en vous. Là, les voyants sont au plus bas. Les voyants sont au plus bas, et donc nécessaire de vous concentrer sur vous et de vous focaliser sur vos buts ici. Il y a quelque chose qui arrive là, l'As de Pentacle. Une proposition extérieure. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une proposition, quelque chose de concret, une opportunité. Vous avez l'opportunité de concrétiser quelque chose d'autre ailleurs, mais vous voyez, il y a cette démotivation qui est là. Je vous sens complètement démotivé. Et même cette proposition-là, oh, ça a l'air sympa. Même cette proposition-là, il y a quelque chose qui vous... Ouais, 4 de coupe, c'est beau. Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Pourtant, là, 3 de coupe, on parle de faire la fête, on parle de convivialité, on parle de célébrer quelque chose avec un éloignement, un départ. Ouais. On vous tend une perche, l'univers vous fait une fleur, mais je vous sens pas... alors, pas motivé à y aller, ou peut-être paniqué. Je fais comment? Je fais quoi? Est-ce que je vais pas encore me faire avoir? Ouais. Il y a peut-être une violence verbale non contrôlée également. Ouais. Un manque d'autodiscipline. On va regarder tout ça. Allez, parce que 4 de coupe, c'est un peu le début de la fin. 4 de coupe, quand elle sort, en général, enfin pour moi, elle prévient. C'est une carte qui doit vous alerter. C'est le signal, le feu, il est orange là, avant de passer au rouge. Donc il va falloir reprendre les choses. Allez, on va regarder avec l'oracle rétro. Pour les poissons. Poisson, semaine du 5. Poisson, semaine du 5 février. Alors, poisson, semaine du 5 février. On a le commencement et la paix. Bon. Alors, je vais baisser, sinon moi, ça m'éblouit. On a donc le commencement, la paix. Bon, je pense que là, il va y avoir des négociations. Ouais. Il va y avoir des négociations, c'est peut-être un peu au point mort. Et donc, je pense que vous allez essayer de débloquer la négociation, là. La prise. Il va falloir que vous preniez... que vous preniez une décision. Il va falloir un peu s'imposer.
hein, cette semaine, les poissons, là. Il va falloir s'imposer, il va falloir ici, ouais, conclure quelque chose, une réflexion, les négociations. Parce que là, vous allez beaucoup parler, beaucoup communiquer, hein. Je vous sens vraiment cette semaine tenir pas mal de discours. Il y a vraiment l'idée de dire les choses, d'exprimer son avis. Mais ce que vous exprimez là, vous voyez, j'ai la mort, donc j'ai pas l'impression que vous soyez écouté ou j'ai pas l'impression qu'il y ait une suite. C'est un petit peu, euh, ouais, vous parlez au mur. Donc là, avec l'audace, vous allez vous imposer. Vous allez ici prendre cette décision qui va faire la différence. Vous allez vous affirmer. Il va falloir faire preuve de courage et montrer votre caractère. Et donc, avec la carte du retour, alors on va parler de peut-être de ne pas répéter ce qui s'est déjà fait. Hein, parce que là, le retour, c'est les conséquences, les répétitions, c'est aussi le karma. Donc, il y a l'idée que quelque chose vous revienne en pleine figure. Quelque chose... retour à l'envoyeur. Hein, retour à l'envoyeur. Donc, je pense que vous répondrez, vous insisterez. Oh, il y a des négociations qui n'aboutissent pas, vous insisterez. Hein. Vous ne vous laisserez pas marcher dessus. Vous ne vous laisserez pas... Vous allez retrouver une forme de confiance en vous, les poissons. Hein. Et puis, le retour, c'est peut-être aussi... je vais couvrir parce que j'ai l'impression que vous allez reprendre à zéro quelque chose. Le déplacement, ouais. Vous allez insister. Vous allez insister, les amis. Ouais. Vous ne lâchez pas le morceau. Vous ne lâcherez rien. Vous allez reprendre de zéro quelque chose. Vous allez ici débuter. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau pour vous possible. Mais ce renouveau-là, il est possible si et seulement si vous vous imposez. Parce qu'effectivement, si vous acceptez une situation, des négociations, des discussions, des échanges où il n'y a pas de suite, il n'y a pas de... Ouais, c'est plat, c'est plat. Rien ne changera. Donc là, je pense que c'est vous qui aurez les cartes en main. C'est à vous ouais, c'est à vous de faire changer les choses. Vous arriverez, hein, vous y arriverez, hein, parce que moi, la carte de la paix, elle est très bonne, elle est très positive. Hein. Il va vraiment y avoir un accord. Vous allez trouver une solution. Hein. Mais cette solution, elle va peut-être nécessiter de faire marche arrière, de revoir certains points de votre côté, des personnes qui sont concernées. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que, de prime abord, là, les discussions, les négociations n'aboutissent pas. Mais il va falloir détricoter quelque chose, reprendre depuis le début et vous imposer, c'est très important. Ensuite, avec les ailes de la sagesse, pour les poissons, semaine du 5. Amis poissons, semaine du 5. Vous avez le Pégase, inspiration, grâce et clarté. J'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle. Vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine. Votre âme sent poindre une idée inspirée. Ne la laissez pas se teinter de négativité, de cupidité ou d'ego. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide et un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit. Elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité, alors bénis par la grâce divine. Donc en gros, cette carte-là, du Pégase, ici c'est le challenge, c'est vraiment de faire la différence entre ce qui est pur, vrai, sincère, et ce qui en a seulement l'air, et qui vous éloigne de votre route, ici. Vous pouvez accomplir de grandes choses, mais restez fidèle et restez concentré sur votre chemin. Non. Attention à l'ego, parce qu'il y a souvent l'ego qui est ressorti ici, hein, en message. Ouais. Attention à votre ego, ne le laissez pas prendre le dessus. Ça va être très important. Il y a un chemin qui vous est le plus approprié, ami poisson. Il va falloir l'emprunter parce que ce chemin-là,
il vous donnera de la joie, donc ne vous trompez pas d'objectif. Ok? Ensuite, le relationnel. Pour les poissons, semaine du 5. Poissons, semaine du 5. Alors. Poissons, semaine du 5. Alors, très beau. Moi, j'ai l'impression, les poissons, que quelqu'un ne sera pas indifférent à votre charme. Voilà, vous allez plaire à quelqu'un. Il va y avoir quelqu'un va quitter une situation, quelqu'un va lâcher quelque chose pour vous. Quelqu'un peut très bien annuler au dernier moment une soirée qui était prévue pour venir avec vous, pour la passer avec vous. Hein. J'ai quelqu'un ici qui va apprécier votre gentillesse, qui va apprécier votre sympathie, ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous dégagez, hein, tout simplement. Et qui risque vraiment de venir ici concrétiser quelque chose. Hein. Vous voyez, j'ai l'engagement. Hein. Une promesse, un engagement, une complicité. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui s'ouvre à vous. Alors que ce soit en amour, en amitié, voilà, c'est pas forcément amoureux, c'est relationnel. L'amour au sens large du terme. En tout cas, moi j'ai quelqu'un qui n'est pas insensible à votre bonté, à votre altruisme, à ce que vous êtes, ce que vous dégagez, les poissons. Et j'ai quelqu'un qui voudra très vite vous voir, très vite vous revoir. Quelqu'un à qui il a peut-être fallu du temps pour s'en rendre compte, du temps pour apprécier, ou alors qui n'était pas libre. En tout cas, là maintenant, cette personne-là, elle est prête à venir vers vous, elle est prête à s'ouvrir et à vivre de jolies choses avec vous. Eh bien écoutez les poissons, moi je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.